qui fuient dans l'ombre. Il l'accorde à ceux qui acceptent d'y être formés. Si tu es dans une saison de confusion, ne cherche pas à la fuir. Réponds en confiance. Réponds par la foi. Dis simplement « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». C'est là que tu prouveras que tu n'as pas seulement été appelé, mais que tu es prêt à être établi. La quatrième réponse sacrée à l'appel de Dieu, c'est de rééduquer ton langage. La bouche d'un élu n'est pas une bouche ordinaire. Elle construit ou détruit, elle bénit ou condamne. Lorsque Dieu t'appelle, il commence souvent par toucher ta langue. Comme pour Ésaïe, il place un charbon ardent sur tes lèvres pour les purifier. Car tu ne peux pas porter la voix de Dieu si ta langue trahit ton identité. Les élus doivent apprendre à parler comme des ambassadeurs du ciel. Cela signifie refuser les paroles vaines, les murmures, les critiques, les jérémiades. Tu dois apprendre à te taire quand la chair veut parler. Tu dois choisir la bénédiction, même quand l'offense veut jaillir. Ton langage doit devenir un canal d'édification, un vecteur de vie. Dieu ne t'utilisera pas pleinement tant que ta bouche ne sera pas soumise à son esprit. Car la bouche révèle le cœur. Et si ton cœur est à lui, ta langue doit l'être aussi. Tu ne peux pas demander la puissance de Dieu avec une langue double. Tu dois rééduquer ton vocabulaire, surveiller tes déclarations, choisir la vie dans chaque mot. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la discipline spirituelle. Ce que tu dis façonne ton atmosphère. Et plus tu parles selon Dieu, plus ton environnement s'aligne sur sa volonté. Cela demande un effort, une vigilance, une repentance constante. Mais c'est une réponse sacrée. Seigneur, je veux que ma bouche te glorifie, même dans la douleur, même dans l'injustice, même dans l'attente. Tu deviens un porte-voix du royaume. Et ce que tu prononces portera du fruit. Si tu veux marcher dans la profondeur de ton appel, commence par cette discipline. Rééduque ton langage. Car un élu qui parle n'importe comment finira par perdre ce que Dieu voulait lui confier. Que tes paroles soient un autel, pas un poison. La cinquième réponse sacrée à l'appel de Dieu, c'est d'aimer radicalement, même ceux qui ne t'aiment pas. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas humain, mais c'est divin. Ceux que Dieu choisit doivent t'aimer sans attendre de retour. Ils doivent bénir ceux qui les maudissent, prier pour ceux qui les haïssent, tendre la main à ceux qui les ont blessés. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance. Car seul l'amour de Dieu peut briser les chaînes de la haine.